La troisième fois que c'est arrivé, c'était la fois de Hattie Wright. Hattie est-elle ici ce soir? C'est là d'Edith. Combien connaissent Hattie Wright? Frère Woods et moi étions assis là quand c'est arrivé. Quand le Saint-Esprit a dit, donne-lui ce qu'elle désire. Nous étions en train de parler de ça, de ces écureuils, comment ils avaient été créés. Et j'ai dit, c'est qu'il est Jéhovah Jireh. Voilà tout. Au moment même où Abraham a eu besoin d'un bélier, Dieu lui a fourni ce bélier. Et il m'a fourni les écureuils. Il peut créer par sa parole un écureuil, puisqu'il est le créateur, tout comme il a pu créer le bélier. Abraham ne l'a jamais demandé. Il allait tout simplement exécuter la chose, mais c'était la preuve que Jéhovah Jireh était là. Quand j'ai dit ça, une humble petite femme, la toute première fois que c'est arrivé, le troisième poule, à un être humain, c'était à une humble petite femme. Elle qui vivait avec environ $200 par année. C'est tout ce qu'elle tirait de sa petite ferme. Son mari était mort, elle avait 2 enfants qui étaient devenus assez indisciplinés. Et elle était venue donner $20 de ce montant-là pour la construction du tabernacle. Ce matin-là, Meda m'avait donné de l'argent pour acheter de l'épicerie, $20. Et j'allais lui redonner cet argent ce jour-là à l'occasion de ma visite, pour qu'elle n'ait pas à payer ça. Mais elle n'avait pas voulu l'accepter. Et quand elle était assise au fond de la pièce, dans un coin, et quand j'ai dit, tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours Jéhovah Jireh. Et la petite Hattie a prononcé la parole juste. Elle a dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. Et quand elle a dit ça, frère Bankswood, ici, est l'un de ceux qui étaient présents. On aurait dit que la pièce allait s'écrouler. Et le Saint-Esprit a dit, la même voix qui avait parlé des écureuils, a dit, donne-lui ce qu'elle demandera. J'ai dit, Sœur Hattie, comme témoin devant Dieu, voici, ça y est. Maintenant, s'il y avait un doute dans ton esprit, demande ce que tu veux. Et si tu ne le reçois pas sur le champ, alors je suis un faux prophète. Elle a dit, Frère Branham, tout le monde pleurait. Elle a dit, qu'est-ce que je vais demander? J'ai dit, tu es pauvre et tu habites sur la colline, là, sans argent. Tu pourrais demander ça. Tu as une petite sœur infirme, assise ici, Edith, pour laquelle nous prions depuis des années. Tu pourrais demander sa guérison. J'ai dit, ton père et ta mère sont âgés et affaiblis. Tu pourrais demander quelque chose pour eux. Quoi que tu demandes, Sœur Hattie, maintenant tu verras si cela arrive ou pas. Maintenant même. J'ai ajouté, il vient de me dire, la même fois, il a dit, donne-lui ce qu'elle demandera. Elle a regardé autour d'elle et elle a dit, que vais-je dire, frère Branham? J'ai dit, prononce ton désir, pense à ton plus grand désir et prononce-le. Et ces garçons qui étaient là à ricaner et à rire, elle a dit, le plus grand désir que j'ai, c'est le salut de mes 2 fils. J'ai dit, je te les donne au nom de Jésus-Christ. Et tout de suite, ils ont réagi. Et ils sont assidus à cette église, à la communion. Ces jeunes garçons s'assoient là, ils participent au lavage des pieds avec les hommes et tout ça. Nous en sommes tous témoins. Elle a eu un vrai choix à faire. Sa mère devra mourir, elle aussi, et tous. Mais ce qu'elle a demandé sera éternel, le salut de ses enfants. Ça, c'est la 3e fois que c'est arrivé.